Bonjour les amis. Je me sens amené à partager avec vous un témoignage, une expérience que j'ai vécue, il y a quelques années de cela, en janvier 2016. J'espère que cette expérience vous bénira, que ce témoignage vous bénira autant qu'il m'a béni. Donc en janvier 2016, j'étais au bureau en train de travailler. J'étais toute seule, et j'ai commencé à ressentir de la douleur physique dans mon corps. Et à ce moment, où je ressentais de la douleur, j'ai commencé à me dire à moi-même, au ciel, il n'y a plus de douleur. Il n'y a pas de douleur, au ciel. Et j'ai juste commencé à méditer, et à me concentrer sur cette vérité. Pendant que je méditais, et me concentrais sur cette vérité, et sur ces mots, je me suis immédiatement retrouvée, à l'instant, debout au ciel. Donc je crois, et je sais que j'ai vécu une expérience hors du corps, à ce moment-là. Et donc je me tenais au ciel, et tout autour de moi, j'ai vu, et j'ai ressenti une lumière blanche, brillante, et parfaite. Et j'ai ressenti la présence de la joie parfaite, de l'amour parfait, de la paix parfaite, et de la sainteté parfaite. J'ai ressenti et expérimenté la présence de Dieu. La sainte présence de Dieu, tout autour de moi, et tout à l'intérieur de moi. Comme si tout l'endroit était entouré de la sainte et parfaite paisible présence de Dieu. Et j'ai vu Jésus-Christ debout juste à côté de moi vêtu de blanc. Et Jésus, il se tenait, il était beaucoup plus grand que je ne l'étais, et il a commencé à me parler, à communiquer avec moi, sans mots. Et il a dit, « Ceci est ta maison, ma fille. Tu es une citoyenne du ciel. Le ciel est ta maison. » Il a dit, « Tu es sur le bon chemin. Tu es une citoyenne du ciel, ma fille. » Et puis il a commencé à dire, « Sois dans la joie au milieu de ta souffrance. » Et j'étais comme, tout d'abord, j'étais rempli de joie, que Jésus m'a affirmé, et il affirmait, que j'étais une citoyenne du ciel, et que j'étais sur le bon chemin. Et j'étais comme waouh, cela est incroyable. Et puis je lui ai demandé, que veux-tu dire, avoir de la joie au milieu de ma souffrance? Et j'ai juste senti que Jésus souriait, et rempli de joie. Il a dit, aie de la joie au milieu de ta souffrance, tu es une citoyenne du ciel ma fille. Et il m'a donné l'option à ce moment de rester ou de revenir. Et j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis si jeune, je veux gagner des âmes pour toi, je veux faire des choses incroyables pour ton royaume, Jésus. Je suis si jeune pour mourir maintenant. Et quand j'ai dit cela, je suis revenue. Et je me suis retrouvée dans la chaise. Je suis revenue, et j'ai ressenti dans mon corps physique, une paix complète. Et sans aucune douleur. La douleur avait complètement disparu. La douleur que je ressentais avant cet événement avait juste complètement disparu, et j'étais remplie et entourée par l'amour et la présence de Jésus-Christ. Tout au long de ces 5 dernières années, j'ai vécu beaucoup de douleurs. J'ai vécu beaucoup de déceptions, des chagrins, des trahisons et toutes ces choses. Et au milieu de la souffrance que j'ai vécue, le Seigneur a été fidèle. Et il marche fidèlement avec moi. Il s'est montré fidèle à moi et m'a rappelé constamment cette expérience que j'ai vécue. Donc j'ai beaucoup appris. Le Seigneur m'a beaucoup appris à travers la souffrance, à travers les épreuves, à travers les tribulations. Et c'est nécessaire, parce que vous savez, finalement,
Le but est de devenir comme le Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais la chose étonnante est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est parfait, et notre Dieu est le Dieu qui est avec les cœurs brisés. Il résiste aux orgueilleux, mais il est avec les cœurs brisés. Et je crois que le Seigneur m'a permis de vivre cela, d'avoir cette expérience hors du corps, d'aller au ciel et de revenir, parce qu'il savait que j'avais le cœur brisé. Il voulait m'encourager et me rappeler que le ciel est ma maison. Et donc quand nous passons par la souffrance, mes amis, puissions-nous nous rappeler que cet endroit n'est pas notre maison. Ce n'est pas notre maison éternelle. Le ciel est notre maison, pour ceux qui aiment et font confiance à Jésus-Christ, et pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Alors, oui, ma prière est qu'à travers les déceptions et à travers les épreuves que je rencontre dans la vie, est que je lui reste fidèle. Parce que je sais que mon Dieu me reste toujours fidèle. Notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et son nom dans le livre de l'Apocalypse est le fidèle et le véritable. Notre Dieu est fidèle et véritable. C'est ce qu'il est. Il est fidèle et véritable. Et il nous dit d'être dans la joie, au milieu de vos souffrances, pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je ressens le besoin de partager mon rêve sur l'enlèvement de l'Église, car après avoir eu ce rêve, cela a changé toute ma vie. J'ai soumis ma vie entièrement à Christ, complètement. J'ai fait ce rêve en août 2019. Je devais subir une opération chirurgicale, programmée pour septembre. J'avais peur. Parce que chaque fois que vous allez en opération, il y a une certaine chance que vous ne revenez pas. J'avais donc un peu peur. Je suis allée me coucher, et le rêve semblait si réel. Je venais d'être opérée, et je sortais de l'hôpital. Mais j'étais comme, ce que je me sens bien. J'avais mal, mais j'étais capable de marcher. Et alors que je marche vers la porte, je sors. Et je vois une grande lumière, et dans cette lumière, il y avait une ronde de soldats. Et ils marchaient, et j'entendais doum, 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 doum. Et j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. Qu'est-ce que c'est? Et j'essayais de prendre mon téléphone portable, et de l'enregistrer. Mais je n'ai pas pu l'enregistrer. Alors au milieu de tout ça, je dis ok, je vais juste aller à ma voiture. Et alors que je montais dans ma voiture, j'ai remarqué qu'il y avait le chaos tout autour de moi. Alors je saute dans ma voiture, et j'essaye de tourner dans différentes directions. Cependant, alors que j'essayais d'aller dans un sens, ma voiture allait dans un autre. Et la direction dans laquelle elle allait, il y avait une file de voitures devant moi. Et j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors j'y vais, et c'était mon tour. J'étais en tête de file, et tout d'un coup, mon camion a commencé à se soulever. Et pendant que mon camion se soulevait, mon corps se détachait. Et donc la douleur que j'avais après l'opération a commencé à s'estomper. Et tout d'un coup, mon corps s'est complètement détaché de la voiture. La voiture est tombée sous moi, et alors que je regardais vers le bas, j'ai commencé à flotter. Et je me sentais si bien. Et le battement des soldats que j'avais vus m'a guidé jusqu'à cette ronde. Et tout d'un coup, la ronde des soldats et moi-même, nous avons atterri. Alors qu'il y avait le chaos sur terre. Et tout d'un coup, je disais, je ne peux pas trouver ces gens.
Je ne peux pas trouver ces animaux, et j'ai entendu une voix disant: non. Ton travail, ce sont les gens. Alors je regarde, il y avait un bus. Il y avait un bus plein de monde. Et il y avait des gens à l'extérieur du bus. Mais le bus est parti, et la voix dit: dis-leur que je suis réel. Dis-leur que je reviens bientôt. Et je cours là-bas et je dis: Jésus est réel, Jésus est réel. Je viens d'être opéré, et je me sens bien. Il revient bientôt. Mais les gens se dispersaient, et m'ignoraient. Et ce n'est qu'une personne qui est restée et a écouté. Et elle pleurait, et pleurait. Et puis j'ai entendu quelqu'un me dire: pourquoi fais-tu peur aux gens? Pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi fais-tu cela? Mais je disais: Jésus est réel, Jésus est réel. Il revient bientôt. Je l'assure. Il m'a guéri, il revient bientôt. Et c'était comme ça dans le rêve, et puis tout d'un coup je me suis réveillée. Et quand j'ai réalisé ce que j'avais vécu, j'ai crié. J'ai pleuré si fort, parce que j'étais comme: pourquoi m'as-tu ramené? Je voulais rester avec toi. Mais j'ai réalisé qu'il me disait: je reviens pour vous. Mais j'ai besoin de toi. J'ai une mission pour toi. J'ai besoin que tu rassembles autant de personnes que possible et témoigner de moi. Dis-leur que je suis réel, dis-leur que je reviens bientôt, qu'ils changent leur manière de vivre. Et cela a changé ma vie. J'ai commencé à étudier la parole. Je suis revenue sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à témoigner, à dire aux gens de se repentir. C'était vraiment incroyable. Et à ce jour, cela fait presque 1 an plus tard, mais je me souviens de ce rêve, comme si c'était hier. Et je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je sais ce que Jésus m'a montré. Que son retour est proche, et qu'il essaie de sauver le plus de personnes que possible. Pour ne pas se décourager. Cela a changé ma vie. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus être en compagnie de quelqu'un qui pêche. Et je veux aussi encourager mes proches, et essayer de leur dire à quel point il est important de changer leur vie. Vous savez, tant de choses ont changé dans ma vie, depuis que c'est arrivé, pour le bien. Et tout cela faisait partie de son plan. Il a dû me montrer cela, pour que je puisse dire: ok, je dois mettre ma vie en ordre. J'espère donc que cela va inspirer quelqu'un. Mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Il ne vous a pas abandonné. Juste, soumettez-vous à lui. C'est tout ce dont il a besoin. Je vous aime les gars. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen.